Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 9 juin, mercredi 2021. Alors j'ignore si je pourrais poster cette vidéo, parce que vous savez que j'ai été puni par YouTube. Euh, Certaines de mes vidéos ont été dénoncées, comme Ferdinand Hubardamu et autres. Et donc j'ai eu des avertissements. On m'a puni, on m'a tapé sur les doigts. Comme tous les sonneurs d'alerte en fait, si tant est que je sois un sonneur d'alerte, je ne crois pas, mais enfin c'est une manière d'opinion. Donc je suis absolument pas certain de ah euh, si ça va passer, si ça va passer. Si... Oui allô, oui allô, Oui, oui tu m'avais appelé? oui parce que Alors, j'essaye de faire une petite présentation YouTube. Donc malgré tout. Je voulais savoir si tu étais là. non, elle est pas là. Bah, ça me fait Mais je te plaisir. répète. Ça me fait plaisir. Désolée. Ça me fait plaisir que tu sois pas là. Hein. C'est drôle, j'ai le sentiment de me parler à moi-même comme si j'étais à ti. Ah, c'est un petit peu chaud. Hein. J'ai- Bon, alors, bah oui. est-ce que tu aurais quelque chose à dire à nos amis de YouTube si jamais nous parvenons à être publiés? Ouais, alors là, c'est pas gagné. Alors, je préfère me taire. Oh non, la petite louloute que tout le monde adore. T'aurais pas un petit commentaire à donner? Non, je dis bonsoir à tout le monde. Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Et Eh, puis voilà, ah bah alors au revoir. ce sera tout pour moi. Bon, alors, Lulutte, toi qui es toute la musique que j'aime. Lulutte, Euh, qu'est-ce que tu vas nous dire sur Monsieur Macron et sa baffe? Oh, alors là, ça me passe au-dessus de la tête, tout ça. Enfin, vu ce que tu nous as dit tout à l'heure. Ouais. Bon, allez, je te laisse. Mais, mesdames, Lulutte, nous sommes sur Je te laisse YouTube. le suspense. Mais oui, En suspens. donc elle suspend. Façon de parler, hein, bien sûr. Oui, j'en ai parlé dans la capsule sur cogito.com. Je ne peux pas donner le titre parce que sinon on va encore être Non. censuré. On va encore avoir un autre avertissement. Oh, Encore, hein. quelle société abominable dans laquelle nous vivons. Je voulais. Louloute et moi-même souhaitions présenter nos plus sincères condoléances à notre ami Pascal Treffingui qui a perdu et son papa et son cousin, sans Mhm. doute des suites du Covid. Il a été très ému, ça nous a beaucoup touchés. Nous avons été aussi également extrêmement choqués par le complot qui est mis en place pour l'assassiner. Donc ça c'est très choquant. Alors pourquoi c'est choquant? Parce que il est toujours choquant quand des êtres humains veulent éliminer d'autres êtres. Je vous rappelle que nous n'avons pas le droit de retirer la vie. C'est pas un droit, c'est un droit que les hommes s'octroient, mais ce n'est pas un droit qu'ils ont. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, pour des raisons que nous ne connaissons pas exactement, vouloir assassiner une personne et puis s'organiser comme ça, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave et ça nous a terriblement choqués également, le témoin, et nous assurons Pascal de notre amitié pour cela. En revanche, c'est pas parce que nous sommes des êtres Mhm. bienveillants que nous sommes toujours d'accord avec ce que dit Pascal Treffingui. Et il le sait parce que je lui écris et je lui explique.
mais en toute bonne foi, en toute amitié. C'est pas parce que nous sommes en désaccord sur certains sujets que nous devons nous fâcher. Moi, je me fâche pas, en règle générale, avec les gens bienveillants. En règle générale, je dis bien. Eh bien, je suis tout à fait contre les discours de Pascal sur Rudolf Steiner. Il fait un amalgame que j'appellerais de proche de n'importe quoi. Il le sait, je lui ai dit. Je rappelle que Rudolf Steiner est décédé en 1925, qu'il n'a strictement rien à voir avec les nazis, qu'il n'a strictement rien à voir avec les anthroposophes qui se sont rapprochés des nazis, qu'il n'a strictement rien à voir avec les défauts de l'anthroposophie actuelle, parce qu'il est décédé. Les morts ne peuvent pas être responsables des erreurs des vivants. Ça, c'est la première chose. J'ai relu, là, dernièrement, une de ses dernières conférences sur le sang, sur l'importance du sang. Eh bien, je dois vous avouer que j'ai été surpris par l'intelligence, la qualité du discours, la brillance du discours, de la conférence sur le sang de Rudolf Steiner, et que je ne reconnais pas Rudolf Steiner dans les propos de notre ami Pascal Trefangui. Je suis désolé, il l'a jamais lu, c'est pas possible, parce que s'il l'avait lu, il n'en parlerait pas ainsi. En fait, il en parle uniquement à travers le prisme de René Guénon, qui est un être frustré, un historien frustré, castrateur, qui, sans doute, a voulu entrer dans ces mouvements philosophiques et a été rejeté parce qu'il n'avait pas le niveau. Et dans ses écrits, cela se sent, les écrits de René Guénon, il n'a largement pas le niveau pour comprendre et accéder à la philosophie de Steiner. Maintenant, mettre tout le monde dans le même sac, les débiles mentaux par exemple, qui ont fait l'école Steiner et qui ont complètement dérivé vers des directions sordides, c'est pas de la faute à Steiner. C'est pas de la faute de Steiner non plus si les enseignants de ces écoles se sont très mal comportés. Déjà à Strasbourg, il y a eu des scandales de pédophilie à l'école Steiner. Donc, mais Rudolf Steiner n'y est pour rien. Il est mort en 1925, je vous le rappelle. Donc ça mis à part, je crois qu'il faut remettre dans son contexte, et d'ailleurs je l'ai écrit, j'ai dit que si vous voulez attaquer Rudolf Steiner, je vous prierai s'il vous plaît de le citer dans le texte, de citer la conférence, la page, l'édition, de sorte que nous puissions juger de la bonne foi de la critique. Si elle se base uniquement sur un chapitre écrit par, pour moi, un historien désaxé qui est René Guénon, je suis désolé, je suis pas le seul à le penser, du point de vue des historiens, c'est un prisme qui est complètement faussé. Alors remettons les pendules à l'heure, s'il vous plaît. Attaquer des auteurs, tout comme attaquer Voltaire aujourd'hui, en disant qu'il est raciste, parce qu'évidemment la pensée du XXIe siècle n'est plus la même que celle du XVIIIe siècle, sans remettre les phrases dans leur contexte, eh bien c'est à la fois dire tout et son contraire, tout et n'importe quoi. N'oubliez jamais le contexte historique, social, économique, dans lequel a été écrit un texte. Si seulement vous connaissiez Rudolf Steiner, si seulement vous aviez lu Steiner, vous sauriez que c'est un être d'une extrême bienveillance. Alors quand après je lis des passages, oui, c'est un raciste, un antisémite, il est tout. Alors là, pour les satanistes, Steiner, il est vraiment le diable. Pourtant, c'est lui qui détermine qui est vraiment le diable. C'est-à-dire, ce sont tous ceux qui l'attaquent actuellement. Ils sont presque tous d'une engeance satanique ou luciférienne. D'ailleurs, j'ai toujours un de ces livres près de moi que je vous recommande absolument. C'est... attendez, est-ce qu'on le voit? Non, on ne le voit pas, il y a trop de lumière. C'est celui-là, c'est Lucifer et Ahriman, leur influence dans l'âme et dans la vie. Alors ça, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre de compréhension sur justement les satanistes, les lucifériens, les ahrimaniens.
Donc là, vous comprendrez en détail qui sont qui et qui font quoi. Et c'est absolument remarquable. N'oubliez pas que Steiner a fait une thèse de philosophie sur Goethe, entre autres, sur les il connaissait les mathématiques, il connaissait tout cet homme. C'était un architecte, c'était un philosophe, c'était un grand sachant. Il y a très peu de monde aujourd'hui, et certainement pas les nouveaux philosophes qui lui arrivent à la cheville. Hein. Je suis désolé de vous dire cela, hein, parce que les nouveaux philosophes ne sont capables que de philosophie, et ça s'arrête là. Steiner, il était médecin, il était littéraire, il était mathématicien, il était architecte. Il était artiste, il était sculpteur, il est musicien, il était tout Steiner. C'est vraiment l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci. Alors oser attaquer un tel génie de l'humanité et le réduire aux horreurs qui sont commises par d'autres, c'est pour moi une insulte suprême et détestable, d'une lâcheté épouvantable, parce que cela prouve qu'il n'a pas été lu. Et je peux vous assurer qu'il est quasiment impossible de lire toute l'œuvre de Rudolf Steiner, tellement cette œuvre est importante. Et rappelez-vous que c'est un homme du 19e siècle, avec une culture phénoménale, qui a traversé les 2 siècles et qui est mort au début, empoisonné d'ailleurs, en 1925, par des personnes malveillantes, parce que il s'était retiré et il avait chassé tous les satanistes, Blavatsky et compagnie, qui voulaient justement le vampiriser. Alors, ne lui en veuillez pas si à un moment il était en accord avec ces gens-là, il est tombé dans leur piège à cause de sa bienveillance, mais il en est sorti. Alors ne faites pas d'amalgame ridicule par manque de savoir et de connaissances. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai à dire. Peut-être qu'un jour je ferai encore des cycles de conférences de Rudolf Steiner pour vous apprendre qui il est. J'ai déjà fait quelques cycles de vidéos, mais je suis tombé gravement malade à l'époque, donc j'ai dû arrêter. Le Lout pourra en témoigner. Ce qui fait que je remonte la pente comme je peux. Alors, aujourd'hui, j'espère vraiment que cette vidéo sera diffusée, hein, ce serait dommage. Dommage. Le Lout a un petit commentaire, je ne sais pas. Non. Tu es bien silencieuse. Redis-le. La journée, donc, Redis-le, redis-le, ce soupir, ce oui, c'était tellement joli. Pourquoi tu me fais que des soupirs que quand on enregistre? J'ai vraiment pas de chance, moi. Je suis vraiment le clown, là. je pense faire un d'ici peu. Ah, d'ici peu. Attends, je vais le noter dans mon carnet, hein, des fois que... Alors, on va recommencer un petit peu à vous représenter les livres. Le manuscrit interdit qui a été censuré et qui a été réédité. Alors, le manuscrit interdit, c'est un livre sur la médecine. Ça vous apprend une quantité de choses sur la médecine. Alors, je vais peut-être vous lire, mais ça, il me faut mes lunettes de lecture, parce qu'à partir d'un certain âge, nous devenons aveugles, malheureusement. Oui, je sais, il existe des exercices particuliers. Alors, Société à la dérive, les 20 questions à poser à votre cancérologue. Le lait maternel peut-il guérir du cancer? C'est une étude suédoise extraordinaire. Le garde d'asile, les dernières mises à jour à l'époque, mais j'en ai fait d'autres. Pendant 30 ans, le gouvernement américain a enfreint la loi sur la sécurité des... Vous savez, des... Hein, détoxifier un... Pourquoi personne n'en parle? Les... qui tuent les enfants. Et les enfants non bip bip sont-ils en mauvaise santé? Vous avez encore la traduction de la vidéo des Crazy Mothers, l'autisme et les intestins, les mensonges sur le mercure, les bip bip sont-ils vraiment dangereux? Le rappel contre contre une maladie qu'on attrape avec la rouille, handicape le système nerveux. La conclusion, donc vous avez plus de 500,
Oui, 540 pages à peu près d'informations capitales sur votre santé, sur ce volume-là. Et c'est le Pandora 5.1. Là, vous avez le Pandora 5.2. C'est Vita Minéral, on m'a demandé mais pourquoi il en existe deux? Eh bien parce qu'il y en a un qui a été censuré. Voilà. Alors celui-ci, le danger venu du ciel, les vitamines, un petit voyage autour de la vérité, vitamines des femmes enceintes, acide folique ou la vitamine B9, la vitamine D, laboratoires pharmaceutiques et mensonges, GSK et son approche de la communication. Là, vous comprendrez vraiment comment fonctionnent les laboratoires, les artifices de Big Pharma, toutes ces pollutions que les pouvoirs publics nous imposent. La camomille, l'histoire d'une plante au pouvoir secret, ça vous intéressera. Ça peut vous aider. Psoriasis, une solution chinoise. La candidose, ne laissez pas cette infection détruire votre santé. Les maladies de peau et leurs remèdes naturels. Le saumon nous empoisonne. Là, vous avez un chapitre de plus de 50 pages sur le saumon qui vous explique effectivement qu'en fait, c'est pas une très bonne idée de le consommer. Alors, archéologie et spiritualité. Alors lui, c'est ce qu'on appelle un best-seller. Vous êtes nombreux à le commander. Alors, les chapitres, le sommaire, archéologie et spiritualité, retour vers les origines de l'homme, Dieu, mythe ou réalité, le primordial vu par les hommes, grande civilisation avant Sumer et l'Égypte, l'Atlantide, mythe ou réalité, le siècle des découvertes et la conclusion. Voilà. Et ça, c'est une recherche que j'ai écrite il y a 7 ans. Maintenant 8 ans. Et j'ai dû arrêter cette recherche parce que j'ai fait une sorte de burn-out. Je n'arrivais plus. Je n'arrivais plus à travailler sur le sujet tellement les découvertes étaient importantes et allaient contre tout ce que l'on nous avait appris. Donc, archéologie et spiritualité, c'est un livre passionnant qui intéresse tellement de personnes que parfois elles le lisent jusqu'à 4 à 5 fois et le relisent jusqu'à ce qu'elles en ont assez. Mais voilà. Alors ici, je n'ai pas le droit de dire le titre, hein, mais vous le voyez, ça vous apprend ce que c'est, hein, ça vous dit tout, vous saurez tout sur la bip bip, voilà. Hein. Là, celui-là aussi, c'est un pavé, c'est une recherche sur la rougeole, également sur la polio. Ça vous explique comment peut-on soigner ces maladies naturellement, parce qu'on peut le faire. Hein. Sauf qu'on nous a appris justement à ne plus nous soigner nous-mêmes, par nous-mêmes. Pour vous changer les esprits, bien vous avez de l'orage sous la tonnelle, un roman qui peut... c'est Louloute qui peut en parler le mieux. Alors, Louloute. Bon, écoute, on en a déjà discuté, oui. Non, c'est un très beau roman, surtout c'est très bien de le lire en ce moment. Voilà. Ça vous changerait les idées. Et voilà. Et puis oui. Puis on attend la suite. Qui va sortir durant l'été. Alors, La vérité vous affranchira, ça c'est un grand classique aussi. C'est l'histoire, c'est notre histoire. Notre histoire à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est tout ce qu'on ne vous raconte pas. C'est tout ce que l'on ne vous dit pas, malheureusement. Alors, c'est une grande conférence en fait. C'est une longue conférence, mais ça plaît beaucoup parce que c'est très accessible, c'est très documenté, donc vous avez toutes les traces de tout ce que je dis, toutes les preuves de ce que j'avance. Vous apprendrez la création du sionisme, pourquoi, comment, les dérives, évidemment, qui a décidé de la naissance d'Israël, dans quelles conditions. Est-ce que, justement, l'Holocauste n'était pas lié à cette création? Donc, il y a plein de questions qui se posent et auxquelles nous pouvons répondre en partie dans cette recherche. Vous avez également
les Pandora 8, dont voici le premier volume. Les Pandora 8 qui vous expliquent, si vous voulez, la réalité actuelle sur ce que nous vivons depuis plus d'un an. Il y a 2 volumes de Pandora 8, ça c'est le premier, et vous avez le Pandora 9 qui est sorti le mois dernier. Et on attend également, mais j'ai pas beaucoup de temps, le Pandora 10, qui sera encore la suite. Pour ceux qui ne connaissent pas la maladie de Lyme, vous avez ce volume-là, qui est très intéressant, qui vous apprend ce que c'est que la maladie de Lyme, les victimes qu'elle touche, et pourquoi et comment. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a la maladie de Lyme et le cancer, et même combat. Comment lutter contre la maladie de Lyme, transmission gestationnelle de la mère à l'enfant, etc., etc., etc. Conclusion. En fait, vous découvrez ce que c'est qu'une maladie invisible, parce que la maladie de Lyme, c'est une maladie qui ne se reconnaît pas et qui se cache. C'est-à-dire que vous ne savez pas que vous l'avez, et quand vous l'avez repérée, elle a déjà commencé à attaquer d'autres organes. C'est d'une perversion extraordinaire. Ce sont des borrélies, des bactéries qui s'adaptent. Des borrélies, donc des bactéries extrêmement intelligentes, et certainement plus que l'homme, puisqu'elles sont capables de se dissimuler comme des démons, se dissimulent dans le corps des hommes, et on ne les voit pas. Donc après, pour identifier cela, c'est très complexe. Alors on peut éventuellement en venir à bout, mais parfois c'est récurrent. Voilà. Et c'est une maladie qui fait près de 300 000 victimes, entre 300 et 500 000 victimes par an. Et si on continue à ce rythme, pratiquement toute la population des USA sera atteinte par la maladie de Lyme d'ici 6 ou 7 ans. Et pareil pour la France. Et je vous rappelle également que la maladie de Lyme peut être transmissible par voie sexuelle. Toutes ces maladies-là sont transmissibles par voie sexuelle. Donc on apprend beaucoup de choses. J'ai attrapé moi la maladie de Lyme. J'ai été piqué non pas par un tic, mais sans doute par une araignée. Je l'ai senti, ça a été extrêmement douloureux parce que les tiques, quand ils vous piquent, vous ne les sentez pas. Non, vous ne sentez rien, ils se cachent, ils se dissimulent. Et ils se nourrissent de vous, et parfois il y en a qui sont contagieux, et ce sont eux qui vous donnent cette maladie. Mais les récentes déclarations de Judy Mikovits nous indiquent que il est même possible que ce soit les bip bip qui vous donnent cette maladie. Parce que, pourquoi, vous allez me dire ? Eh bien parce qu'il y a de l'ADN animal, et que le corps, si vous voulez, le corps humain, n'a jamais été prévu pour recevoir de l'ADN animal. Et non. Et automatiquement, vous recevez un capital génétique qui est chargé, lui aussi, d'une origine, parce que c'est justement l'objet de la conférence de Steiner sur le sang. Le sang, c'est ce qu'il y a de plus important. Le sang, c'est ce qui est venu en dernier dans la création de l'homme. C'est-à-dire que d'abord, on a constitué le squelette. Ensuite, on a constitué les muscles, les organes, et ensuite, on a insufflé dans ce corps du sang. Et ce sang est chargé d'une information. Or, la maladie de Lyme est une maladie du sang. Et ce sont des bactéries qui vont détruire le fonctionnement de ce sang. Et c'est valable pour plein d'autres maladies. Donc c'est pour ça que je dis il faut vraiment lire Steiner, qui était largement en avance sur son temps. En revanche, tout n'est pas parfaitement exact. Par exemple, il parle des plantes et du sentiment des plantes, et malheureusement, je connais une personne extrêmement douée en biologie et qui travaille sur le secret des plantes, et celle-ci peut vous dire que non seulement les plantes pensent, réfléchissent, ressentent et agissent. Mais à l'époque de Steiner, on ne savait pas ça. Donc aujourd'hui, vous avez des généticiens qui savent très bien cela,
Donc là-dessus, je pense que c'est une des rares erreurs que Rudolf Steiner ait commise. Mais on ne peut pas tout savoir et on ne peut pas accéder à toutes les connaissances non plus. Nous ne sommes que des êtres humains. Voilà. Bon, ben, je crois que j'ai fini pour cette présentation. Sinon, on pourrait disserter pendant des heures, mais je pense que vous avez autre chose à faire que de nous écouter, Louloute et moi, vu la situation actuelle. Pour le reste, vous pouvez nous suivre sur cogito.com où toutes les vidéos sont présentes. Voilà. Louloute? Voilà. Oui, merci. Oh. Je vais te faire un grand soupir. Oh non, non, mais que pour moi, hein, pas pour les autres. Ah oui, c'est pour ça, oui, oui. Bernadette, tu soubirou. Dans la grotte. Dans la grotte à Lourdes. Ah bah elle est forte celle-là. Elle est bien lourde. Hein. Je suis allé avec mon fauteuil, je suis ressorti avec des roues neuves. Un miracle. Ah bah oui, les voies du Seigneur sont impénétrables. Eh oui. Eh oui. Je parle du Seigneur, bien sûr. Bon, oui, l'autre, on va saluer nos amis. Merci. Merci. Merci à toi. Passez une très bonne soirée et puis prenez soin de vous surtout et à bientôt. Oui, on ne sait pas quand. Moi non, je ne sais pas quand. Mais non. Bientôt. Non. Non, mais je sais pas, c'est bientôt. Oui, C'est d'après l'actualité, si YouTube ne nous a pas censuré. Voilà. Allez, on vous salue, on vous dit au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.